Au Cameroun, le litre de super coûte désormais 840 francs et le gasoil 828 francs. Dans un contexte de vie chère généralisé, cette augmentation des prix des carburants annoncée par le gouvernement le 2 février dernier a du mal à faire sourire non seulement les usagers, consommateurs de ces produits avec leurs véhicules, les transporteurs de façon générale et surtout la corporation des chauffeurs de mototaxi, encore appelée Benskid. Bon, on dirait juste pour nous c'est une anarre du gouvernement. Plus on ne comprend pas dans un pays qui exporte du pétrole et qui en manque chez lui. Là, on dirait que c'est une arnaque de l'État, oui, par rapport à nous, les pauvres citoyens. Oui, puisque pour eux, ça ne les affecte pas, puisqu'ils ont déjà un budget, ils ont leur bon de carburant. C'est nous, le bas peuple, qui souffre. Vraiment, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans notre propre pays. Que chaque année, on ne fait qu'augmenter les prix du carburant. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Nous aimerions aussi que le gouvernement vraiment nous dise réellement ce qui ne va pas. Parce que chaque année, nous attendons au moins aussi qu'une année au moins, qu'on puisse au moins baisser même le prix du carburant. Mais on n'a jamais baissé. Ils sont allés jusqu'à nous dire, que nous fait comprendre qu'ils ont baissé le prix du pain. Mais rendez-vous qu'aujourd'hui, le pain coûte 150 et qu'on nous dit qu'on a baissé 15 francs sur le pain. Mais quand vous allez acheter le pain chez le boulanger, il vous fait comprendre qu'il n'a pas 15 francs. Vous vous retrouvez toujours en train d'acheter le pain à 150. De vous à nous, dites-nous aussi, réellement, on se moque de qui? Apparemment, le super a augmenté avec le gasoil. Bon, de 700 à 840 francs. Vraiment, nous on ne comprend rien. Mais comme on est obligé, on a l'engin, on ne peut pas rouler sans carburant. On est obligé de consommer. L'augmentation de 12% par rapport au coût précédent est bel et bien effective dans les stations-service. Mais attention, concernant les tarifs de transport, même si la pression des transporteurs pour une revalorisation des dix tarifs est de plus en plus vive, le gouvernement appelle à la retenue et invite les syndicats à la concertation avant toute révision à la hausse des tarifs de transport. En français facile, le gouvernement, pour l'instant, n'a pas autorisé l'augmentation du prix du transport et les syndicats des transporteurs veillent au respect de cette recommandation. Mais ce message n'est pas forcément bien accueilli par la plupart des beskineurs qui disent vouloir éviter de tourner à perte. Avec les passagers, ce n'est pas toujours facile d'imposer un nouveau tarif. Nous n'avons pas augmenté. Nous sommes restés toujours à 200 en Bopi. On part même jusqu'à Nkouloulou à 200. Parce que ça n'est pas... Bon, si tu n'es pas parti, tu vas manger quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, si hier peut-être qu'on gagnait 2500 par jour. Aujourd'hui, on a de la peine de garder 1500. Et vous croyez qu'avec 1500 là, tu as un enfant. L'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit avoir le beignet le matin. L'enfant doit manger le soir. En que temps, tu as peut-être en location, il faut payer en location. Vous croyez que si tu gardes 1500 chaque jour, ça te fait 45 000 le mois. En 45 000, tu payes la maison combien? Tes enfants mangent combien? Sûrement, c'est question d'entente avec le client qu'on a en face. S'il est vraiment honorable ou bien compréhensif, on s'entend et on arrête un peu, on part. Bon, ce n'est qu'il n'est pas compréhensif, on ne peut pas l'arrêter puisque le tarif n'a pas augmenté. C'est le carburant qui a augmenté, ce n'est pas le tarif. Mais tu arrives, tu trouves que d'autres ont augmenté, d'autres... Bon, moi, je travaille normalement encore pour le moment en attendant qu'on hausse les prix de transport. Oui, bon, ce n'est pas quand même facile déjà avec les clients parce que le client, en sortant de sa maison, a déjà fait son budget sur le prix, ce qui fait que quand tu lui parles d'une augmentation, c'est comme si tu étais bandit, arnaque. Bon, on fait l'effort d'augmenter les 50 francs par rapport à la distance avant. Pourtant, il paraît que le syndicat a demandé que vous attendiez d'abord. Vous ne pensez pas que vous devez attendre avant d'augmenter les prix? Bon, c'est le syndicat qui ne doit pas venir nourrir notre famille. Le syndicat est là juste pour défendre leurs propres intérêts parce qu'ils ne vont jamais descendre sur la rue pour dire ceci. C'est nous qui sommes sur le terrain, qui vivons ce qui est sur le terrain. Donc on n'a pas besoin d'attendre le syndicat. Ils sont là pour leurs intérêts personnels.
En attendant l'officialisation de la hausse des tarifs de transport, il va sans dire toutefois que l'augmentation des prix des carburants impacte déjà sur le quotidien des Camerounais. La vie devient de plus en plus chère. On me voit sur aujourd'hui ma pauvre moto que vous voyez, regardez. Cette moto c'est à au moins 7 ans. Je ne parviens pas à acheter une autre moto. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai une famille. Et la famille ne vit que de cette moto-ci là. L'année où je dis où je vais au moins changer la moto, je ne peux pas passer. Non seulement d'augmenter le carburant. Je donne peut-être 3 000 à madame. Madame rentre avec un panier vide. Tu regardes, tu vois 4 doigts de banane à l'intérieur. Un peu d'huile, un peu de poisson. L'argent est fini. Tu crois que peut-être madame a coupé l'argent? Le jour où tu es fâché, toi-même tu arrêtes le sac. Toi-même tu pars au marché. Hein? Tu découvres que tu ne peux rien acheter. Tu es encore obligé de l'appeler que maman, pardon, viens m'aider encore à faire le marché. Vraiment, non seulement le carburant, la vie est devenue chère. Hier, mon papa était Bernskuné, il avait construit. Je suis né dans la moto. Mais aujourd'hui, je ne peux pas construire. Parce que même pour acheter un terrain aujourd'hui, c'est la magie. Pour acheter ne serait-ce qu'une pointe, c'est la magie. Les Bernskuneurs, s'ils attendent avec impatience l'augmentation des tarifs de transport, chacun y va de son ressenti personnel pour proposer des pistes de solutions ou des suggestions afin que les choses changent. Ce n'est pas nous qui avons organisé, ça vient depuis le haut. Hein? Et quand c'est déjà décidé comme ça, il faut qu'ils cherchent moins, hein, pour mettre le bas peuple aussi à l'aise. Parce que c'est le bas peuple qui souffre. Vous comprenez, non? Parce que si déjà on normal au carburant, c'est que tout est déjà cher. Tu vas au marché, tu vas acheter le cube, on te dit, au lieu de 2 à 25, on te dit 25. Parce que peut-être le transport lui a pris un peu cher. Donc c'est à peu près ça. J'implore mon gouvernement. J'aimerais qu'une année, peut-être nous sommes en 2024, que quand 2025 arrive, que le gouvernement au moins nous surprenne. Au lieu d'augmenter, qu'ils utilisent au moins quelque chose que nous allons voir, nous serons contents. Ou bien qu'ils augmentent le prix des fonctionnaires. Parce que s'ils augmentent aussi le prix des fonctionnaires, nous aussi nous allons, le salaire, pardon, autant pour moi, le prix des salariés. Nous allons aussi en profiter. Parce qu'une fois augmenter les salaires, ils vont aussi bien payer les motos, ils ne vont plus pleurer. Non seulement les motos, il ne faut pas seulement dire les motos. Parce que même au marché, tout le monde pleure, c'est grave. Je peux juste inviter tous les concitoyens camerounais à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin que 2025 on puisse apporter un changement pour qu'on puisse avoir une nouvelle personne à la tête. Peut-être la personne pourra apporter des changements. Elle vous suit